Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi 15 janvier 2019. Je vous souhaite la bienvenue sur mon Facebook Live, mon Facebook Live hebdomadaire du mardi soir. Tous les mardis comme ça, je vous reçois et on discute ensemble, on jase comme ça ensemble d'un sujet donné. Donc, ce soir, on va parler des cauchemars et j'ai rajouté dans le courant de la journée, suite à vos commentaires, on va parler aussi un peu des terreurs nocturnes. Donc, je me présente, Marilyn Coulombe, je suis médium, auteure, conférencière et formatrice. Et je vous laisse comme ça tranquillement arriver à notre Facebook Live. Les gens sont en train de se brancher. Alors, je vous salue comme à l'habitude. J'ai ma belle Chantal qui est là, Claudine, Stéphania, Julie, Guylaine, on a Chantal, on a Claudine, Claudette, France, Lucie, Laurie, on est plusieurs, Marie, Carole. Je vois des noms aussi que je vois régulièrement. Je pense à Georgette, entre autres. Armel qui est avec nous encore ce soir. Merci, Yannick. Vous êtes nombreux à me suivre comme ça tous les mardis soirs et vous me faites énormément plaisir. C'est ce qui fait que je vous prépare toujours plein de petits sujets comme ça avec lesquels on va échanger ça. J'ai Michel qui est encore avec moi ce soir. Bonsoir Michel. Bonsoir Marilyn. La voix derrière l'écran, derrière le micro, celui qui prend vos questions. Ce soir, je vais vous demander quelque chose de particulier. On va essayer de départager des fois les réponses que vous nous donnez, des commentaires que vous nous donnez, des fois les bonsoirs, je suis là, bonsoir à vous deux, félicitations, tout ça, pour que ça soit plus facile pour Michel. Quand vous allez avoir une question, écrivez le mot question en lettres majuscules, puis après ça, écrivez votre question. Ça va être plus facile pour Michel de repérer les questions à travers tous les commentaires. Mais vos commentaires sont les bienvenus. Cliquez j'aime sur la vidéo aujourd'hui. Et je vais vous souligner quelque chose aussi d'important parce que il y a des gens qui me disent « Oui, mais Marilyn, je ne sais pas, j'oublie, il faudrait que je me mette des rappels quand c'est ton live, etc. » Ou vous allez voir, je vais mettre de plus en plus de publications parce que j'ai une personne qui s'est jointe à notre équipe, en fait, qui va travailler plus souvent que d'habitude à notre équipe. Et ma belle Isabelle, elle va poster beaucoup de choses, des belles pensées, des questions du lundi, par exemple, comme hier, vous avez eu la question du lundi. Alors, vous allez voir circuler beaucoup de choses, mais pour rien manquer. Quand vous êtes abonné à ma page, vous allez aller sur ma page publique, comme vous êtes ce soir, et en haut, vous allez voir, c'est écrit « Déjà abonné ». Si vous avez cliqué « J'aime la page », si vous êtes abonné à ma page, ça va être écrit « Déjà abonné ». Vous allez cliquer là-dessus, il y a un menu qui va s'ouvrir. Quand le menu va s'ouvrir, vous allez cliquer le petit crochet, bougez pas, je l'ai. Dans votre fil de nouvelles, vous allez cliquer le crochet « Voir en premier ». Ensuite, juste en bas, vous allez avoir « Notification ». Activez, mettez un crochet. Comme ça, vous allez être certain, sûr et certaine qu'à chaque fois que je vais publier quelque chose, bien, vous allez le voir. Donc, vous allez voir mes pensées, vous allez voir mes questionnements, vous allez voir les lives du mardi soir, etc. Donc, vous allez les voir automatiquement. Je vais apparaître en premier dans votre fil des nouvelles. Donc, ça, c'est la meilleure façon d'être au courant de mes activités. Encore une fois, vous êtes plusieurs à commencer à me demander Marilyn, est-ce que tu viens en Beauce cette année? Est-ce que tu viens à Rimouski? Est-ce que tu viens un peu partout à travers la province du Québec? Mon calendrier d'événements va sortir fin février, début mars, parce qu'il faut appeler les salles, il faut valider les dates, il faut organiser les itinéraires, il faut organiser les tournées. Donc, quand on va prendre quelques jours là, dans un mois, moi et Michel, on va tout planifier ça et on va être en mesure de mettre une grande partie, dès qu'on a réservé les salles, de mettre une grande partie des dates disponibles là, ici sur nos pages Facebook et surtout sur le site Internet. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dimanche, j'ai fait un live, je ne pourrais pas dire surprise parce que j'avais commencé à l'annoncer, mais j'ai fait un live spécial pour les enfants avec des jeunes adolescentes, préadolescentes, Marianne et Elodie,
que je remercie encore ce soir. Si vous ne l'avez pas vu, tous mes vidéos, tous mes Facebook Live que je fais avec vous sont toujours disponibles en rediffusion dans ma page publique, dans la section de gauche. Vous allez aller voir sous la section vidéo et vous allez voir que le live qu'on a fait ce week-end avec Marianne et Élodie, il se fait en 2 parties. Alors, allez réécouter ça si ce n'est pas fait. On embarque dans notre thème de ce soir, les cauchemars et j'ai rajouté les terreurs nocturnes. Donc, les cauchemars, pourquoi ça arrive les cauchemars? Comment s'en défaire de ces cauchemars-là? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour élever nos vibrations puis savoir qu'est-ce que ça veut dire ces cauchemars-là. Parce qu'il y a quelque chose en arrière de tout ça. Il y a des choses que ça veut dire, OK? Aujourd'hui, j'ai fait des recherches. Je vous ai mis 2 articles intéressants sur le sujet. Les articles que je vous ai mis sont plus des articles, je dirais pas scientifiques, mais je veux dire médical public, médical ordinaire, OK? Parce que ça parle que, par exemple, les terreurs nocturnes, c'est héréditaire. Ça ne va pas dans la cause à 100% parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas capables de décider le pourquoi des terreurs nocturnes. Mais moi, je vais le traiter ce soir du côté de l'âme, du côté psychique. Donc, que ce soit les terreurs nocturnes, que ce soit les cauchemars, je vais en parler, mais du côté un peu plus psychique. Tandis que les articles que je vous ai laissés, vous allez aller pouvoir les lire, c'est très intéressant aussi, et ça donne des choses qui sont plus physiologiques et plus physiques. D'accord? Donc, les cauchemars. On commence avec les cauchemars. Les cauchemars, il y en a, c'est sporadique, c'est-à-dire ça arrive une fois de temps en temps, tandis qu'il y en a d'autres qui vont faire des cauchemars de façon récurrente. Bon, justement, j'ai une question déjà là-dessus. Bon, vas-y donc, Michel. Une question d'Isabelle Nadeau. Pourquoi faisons-nous des cauchemars qui sont récurrents? Qui sont récurrents. Là, c'est Isabelle qui a posé la question. Ouais. Si tu es capable de rattraper Isabelle dans son commentaire, Isabelle, écrivez-nous pour vous, c'est quoi récurrent? Est-ce que c'est une fois semaine? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est plusieurs fois semaine, plusieurs fois par mois, 2 fois par année? Écrivez-moi pour vous, Isabelle, là, c'est quoi récurrent? Parce que comme je le dis, récurrent, ça peut être une personne qui fait le même rêve ou les mêmes genres de cauchemars une fois semaine, à toutes les semaines. Une fois semaine, toutes les semaines. Il y en a qui vont faire ça une fois par mois, tous les mois. Et il y en a qui vont faire ça, par exemple, 3-4 fois par année, mais c'est tout le temps le même rêve. Okay? Alors, le mot récurrent n'est pas pareil pour tout le monde. Fait que j'aimerais ça, Isabelle, que vous m'écriviez entre autres, vous, c'est quoi récurrent? OK? Alors, il y a des cauchemars, oui, qui sont récurrents. Il y a des cauchemars qui vont se produire dans des situations particulières. Mais à la base, OK, avant d'aller dans le récurrent, un cauchemar, c'est quoi? Un cauchemar, c'est un rêve qu'on va faire dans un état de sommeil léger. Vous allez voir tantôt la différence dans le sommeil profond, c'est des terreurs nocturnes. Dans le sommeil léger, on appelle ça des cauchemars. C'est quoi la différence entre les deux? Si vous avez déjà écouté mes vidéos où je parle des cycles du sommeil, quand on est en phase de sommeil léger, c'est là qu'on va se souvenir de nos rêves. Parce que dans la réalité, on rêve toute la nuit. Mais pendant toute la nuit, on rêve. Mais les rêves qu'on va se rappeler, les rêves qui vont nous toucher, vont être des rêves faits souvent en phase de sommeil léger. Alors, si pendant qu'on est en phase de sommeil léger, le rêve qu'on fait vient chercher nos émotions, nous fait peur, nous fait trembler, nous fait frissonner, nous fait se réveiller. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous des cauchemars, mais moi, j'ai déjà fait des cauchemars. Puis, à un moment donné, tu te réveilles là, puis on dirait que le sang est toute partie de ton corps. Tu as tellement froid, même si tu es en dessous de tes couvertes, on dirait que le cœur t'a arrêté, puis tu as froid. Oui, Michel, tu veux intervenir? Oui, Isabelle, c'est récurrent. Pour elle, c'est plusieurs fois par mois. Plusieurs fois par mois, parfait. Je retiens ça, Isabelle. Donc, on peut sentir comme si toute l'énergie avait quitté notre corps puis qu'on se sentait avoir énormément froid. On a des émotions, on a le cœur qui palpite. Et là, on se réveille puis on est comme un peu figé. Ou bien on se réveille, on pleure, on se réveille en criant. Mais aussitôt qu'on se réveille, qu'on se réveille pour de bon dans notre chambre à coucher, pouf, ça arrête tout de suite. Différent de la terreur nocturne qu'on va voir tantôt. Donc, ça arrête tout de suite. Et là, on se rappelle des images. On se rappelle de ce qu'on a vécu.
qu'un voleur nous courait après, qu'on a perdu un de nos enfants, qu'on se faisait assassiner, que quelqu'un qu'on aimait se faisait assassiner, que la maison passait au feu. Peu importe là, peu importe l'histoire, on est capable de la raconter. On est capable de la revisionner, même que des fois, on n'est pas capable de se rendormir tout de suite. Ça prend un certain laps de temps. Il faut se lever, aller boire un verre d'eau, aller écouter un peu la télévision, aller lire un livre, sortir de notre environnement pour chasser le cauchemar. Mais dans la réalité, le cauchemar, je vous dirais que c'est important. C'est important parce que les cauchemars, tous les rêves sont porteurs de messages. Quand vous faites des rêves la nuit puis vous vous rappelez de vos rêves, là, c'est que votre subconscient, aidé de votre ange gardien, veut vous faire comprendre quelque chose. Surtout les rêves où il y a beaucoup d'émotions, surtout les rêves où il y a beaucoup de couleurs, surtout les rêves où il y a de l'action, surtout les rêves dont vous vous rappelez. Donc, c'est des rêves qui sont importants parce qu'ils contiennent un message. Ils contiennent quelque chose à vous dire. Donc, les cauchemars, certains qui contiennent des messages à vous dire. Mais c'est comme si les cauchemars, comme le taux d'émotion est plus élevé, mais c'est comme si votre ange gardien vous brassait et vous disait, là, je vais être sûr que tu comprennes bien ce rêve-là. Là. Donc, c'est comme envoie les émotions, puis envoie les images qui sont épeurantes par moment. Donc, quand on fait des cauchemars, quand vous vous réveillez, là, prenez le temps de les écrire. Puis si ce n'est pas entre deux sommeils, là, entre deux cycles de sommeil, écrivez-les le matin. Écrivez-les aussitôt que vous allez vous en rappeler. Donc, Isabelle, ça aussi, c'est un exemple à faire. Écrivez votre rêve premièrement. Prendre le temps d'écrire son rêve, ça va être le temps de prendre conscience du rêve. Déjà là, ça peut amoindrir la fréquence des cauchemars, puis ça peut diminuer les vibrations, les émotions difficiles dans le cauchemar. Mais, je reviens, le cauchemar veut vous donner un message, quelque chose d'urgent, quelque chose d'épeurant. Tous les rêves sont liés à votre quotidien. Tous les rêves sont liés à votre vécu, vos expressions, votre quotidien. Donc, quand on fait un rêve, même quand ce n'est pas un cauchemar, on le relie à ce qu'on a vécu dans la journée même ou 2-3 jours avant. Alors, ceux et celles qui font des cauchemars, la première chose que vous devez vous demander quand vous faites votre cauchemar, qu'est-ce qui, dans la journée, vous a marqué, vous a secoué, vous a bouleversé, vous a traumatisé, vous a épeuré, vous a placé en état d'anxiété. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée qui peut avoir créé cette anxiété-là à l'intérieur de vous, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, est-ce que dans les 24 heures, 24-48 heures qui ont avant le cauchemar, est-ce que vous avez vécu une situation de changement énorme, une séparation, un éloignement, un voyage? Je dis voyage, ça peut vous paraître spécial, là, mais je vais revenir avec une majorité de cauchemars que je fais. Moi, c'est ma première journée de voyage, OK? Donc, il faut tout relier ça ensemble parce que le cauchemar, les images qui vont être dans vos cauchemars, c'est comme dans la plupart des rêves, c'est des symboles, c'est une symbolique. Hein? Le voleur qui court après vous dans votre rêve là, de cauchemar, dans la vraie vie réelle, il n'y a pas réellement un voleur qui court après vous, mais peut-être qu'il y a un patron qui court après vous. Peut-être qu'il y a un ex-conjointe qui court après vous. Peut-être qu'il y a des comptes en souffrance qui courent après vous. Peut-être que c'est la période du mois où est-ce que, je ne sais pas, moi, vous êtes hyper insécure monétairement, même si l'argent est toujours là à tous les mois. Vous avez un moment du mois où quand vient le temps de faire les comptes, et mon Dieu, que les émotions à l'intérieur, ça brasse, puis ce mois-ci, on est encore arrivé, Dieu merci, ça paraît pas. Mais à l'intérieur de vous, le subconscient, lui, il prend ça à puissance 10. Et dans votre rêve, il peut vous faire amener des symboles grandioses pour vous faire peur. OK? Michel, on va répondre peut-être au fur et à mesure à certaines questions, hein, parce que je vois que tu en as plusieurs. Oui, ça, j'en ai beaucoup. Vas-y donc, là, on verra si je réponds un petit peu plus loin aussi. OK, il y a Michel Turcotte, ça c'était une des premières questions. Pourquoi ai-je de la difficulté à ouvrir mes yeux dans la plupart de mes rêves? OK. Tu me dis c'est Michel Turcotte? Micheline. Micheline Turcotte. Dans la plupart de nos rêves, on a de la misère à ouvrir les yeux. Je présume que vous voulez dire
dans votre rêve, pas une fois réveillé, parce que ça a une autre incidence. Si c'est une fois réveillé, on appelle ça la paralysie du sommeil. Si c'est à l'intérieur de votre rêve, ça veut dire de prendre conscience de vos rêves. À ce moment-là, il faut vous pratiquer. Avant de vous coucher, vous dites, cette nuit, je prends conscience que je suis en train de rêver. Ou tout simplement, vous pouvez dire, cette nuit, j'ouvre mes yeux pendant mes rêves. Ça peut être tout simplement ça, Micheline. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, Michel? Il y a Nicole Soulière qui dit, ça veut dire quoi faire le même cauchemar durant des années et paf, environ 5 ans après, tout s'arrête? OK. Donc, Nicole, et là, je vais répondre aussi à Isabelle tantôt qui nous a dit que ses rêves récurrents, c'était quelques fois par mois. OK? Alors, un rêve récurrent, deux choses que ça veut dire. Dans toutes les sortes de rêves, mais là, aujourd'hui, on se concentre sur les cauchemars surtout. Deux choses, les rêves récurrents. La première des choses, c'est que votre subconscient, il vous lance un message que vous ne comprenez pas. Alors, il recommence, et il recommence, et il recommence, jusqu'à temps que vous êtes capable de l'interpréter, que vous êtes capable de le comprendre. La journée, peut-être Nicole, c'est ce qui vous est arrivé, la journée où vous réalisez, où vous comprenez la situation dans votre vie diurne, c'est-à-dire dans votre vie éveillée, bien, le cauchemar, il arrête. Parce qu'il n'y a plus raison d'être là. Il n'y a plus raison de montrer cette symbolique-là. Il n'y a plus raison de montrer que vous avez peur face à une situation. Il n'y a plus cette raison-là. Parce que dans la vie éveillée, vous l'avez neutralisé, vous avez passé au travers. Donc, le rêve récurrent qui revient et qui revient et qui revient, ça veut dire que vous ne le comprenez pas, puis il revient pour vous faire comprendre que vous vivez encore la même situation. Dans un deuxième contexte, OK? Un rêve récurrent, c'est votre subconscient qui va utiliser les mêmes symboles parce que vous les comprenez. Donc, si moi, je vous fais un signe, si par exemple, pour vous dire « allô », je fais ça comme ça. Okay? Je vous dis « allô », je fais ça comme ça. À chaque fois que vous allez me voir faire ça, vous allez me dire « ah, Marilyn me fait allô ». Marilyn me fait dire « bonjour ». Mais si, à un autre moment donné, je vous fais signe « allô », comme ça. « Allô », je lève mes épaules, je tends ma tête de ce côté-là. Puis ça veut dire « allô ». OK? Donc, c'est deux symboles, deux façons de vous dire « allô ». Mais si du premier coup, vous avez compris que ça dit « allô », je ne chercherai pas à faire d'autres méthodes pour vous faire comprendre. Je ne chercherai pas d'autres symboles pour vous faire comprendre que je suis en train de vous dire « allô ». Subconscient, il fait pareil. Donc, si par exemple, dans votre vie en ce moment, vous vivez une situation énormément stressante, comme il y a 3 semaines, mais il y a 3 semaines, vous avez fait un rêve, je reprends mon rêve, mon cauchemar du voleur qui court après vous, là, et que, bon, aujourd'hui, vous vivez la même expérience qu'il y a 3 semaines. Le subconscient va vous renvoyer la même image. Pourquoi? Parce que vous la comprenez. Donc, si vous dites en vous réveillant, « oh, c'est vrai, j'ai vécu une situation stressante avec telle personne, c'est pour ça que j'ai fait un cauchemar », bien, la prochaine fois, vous allez possiblement faire le même cauchemar parce que vous le comprenez. Donc, puis si c'est encore sous forme de cauchemar, c'est parce que le degré de stress à l'intérieur de vous, il est énorme. Quand on fait des cauchemars, là, c'est parce qu'on a un degré de stress à l'intérieur de nous énorme. Stress, anxiété, peur, mettez-moi tout ça dans le même panier. Quand vous faites des cauchemars, c'est parce que dans le fin fond de vous-même, vous vivez des situations comme ça. Et quand je dis vous vivez des situations, là, ça peut être vraiment problématique dans votre vie réelle, mais ça peut être juste dans votre tête aussi. Hein? Si vos finances sont toujours belles, mais que vous anticipez un malheur, que vous anticipez que vous n'arriverez pas, c'est pas dans la réalité de votre quotidien, mais c'est profondément à l'intérieur de vous. Donc, les cauchemars ont toujours leur source dans un degré intense de stress, d'anxiété. On va voir d'autres causes après, là, mais principalement le stress, l'anxiété. Michel, est-ce que tu avais une autre question? T'en as une tonne? Je n'ose même pas descendre, il y a 31 commentaires, il faut que je descende, je vais avoir beaucoup de questions. Donc, il y a Lucie Brodeur qui dit « J'ai le pouvoir de sortir de... » Une minute. Je répète, j'ai le pouvoir de sortir de mes rares cauchemars. Pourquoi puis-je faire ça? Lucie, c'est parce que vous reprenez le contrôle. Vous reprenez le contrôle de vos émotions. Vous reprenez le contrôle de votre âme. Vous reprenez le contrôle de ce qui se passe dans votre rêve. Puis on a plus de facilité à reprendre le contrôle dans nos rêves
que dans la vie réelle. Hein? Dans la vie réelle, il se passe une situation, vous apprenez une mauvaise nouvelle, bon, ben vous pouvez tomber à genoux, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier. Ça va prendre un certain temps avant de revenir à vous. Tandis que dans les rêves, pour vous qui a plus de facilité, hein, parce que c'est pas tout le monde aussi qui arrive à faire ça, on a plus de facilité dans nos rêves de dire, OK, c'est un rêve, on arrête cela et on change le rêve. Et c'est bien si vous êtes capable de faire ça. Mais Lucie, il faut comprendre le rêve au réveil, par exemple. Il faut comprendre la symbolique puis qu'est-ce qui se cache en arrière du rêve parce que sinon, ça va revenir et on a besoin de le comprendre. Sachez que quand c'est des cauchemars, c'est hyper important de comprendre l'origine en arrière de ce que le rêve veut nous dire. Il y a Georgette Francoeur qui veut savoir, oui. Est-ce que le fait de manger avant de se coucher pour dormir peut occasionner des cauchemars? Bon, pour certaines personnes, je vais dire oui. Mais il faut faire attention aux croyances. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, ma grand-mère me disait quand j'étais jeune de ne pas manger avant d'aller me coucher parce que j'allais rêver aux ours. Elle nous disait ça. Mange pas avant d'aller te coucher, tu vas rêver aux ours. Donc, est-ce que c'était, aux ours, c'était les ours, là? Est-ce que c'était tout simplement parce qu'elle ne voulait pas qu'on prenne l'habitude de manger avant d'aller se coucher? Est-ce que c'était réel et ça arrivait? Moi, j'en ai jamais fait de cas. Moi, j'en ai jamais fait de lien. J'ai jamais fait de lien avec un mauvais rêve puis avoir trop mangé avant d'aller me coucher ou avoir mangé tout simplement avant d'aller me coucher. Mais il y a des personnes pour qui l'estomac, la digestion va être beaucoup plus sensible et effectivement, ça peut avoir une incidence sur les rêves. Parce que les rêves, rappelez-vous, je vous le répète, c'est le reflet de ce que vous vivez dans votre quotidien. Donc, si au moment où vous dormez, votre âme sort de votre corps physique puis s'en va rêver, s'en va se promener dans des dimensions parallèles aux nôtres, hein? Et que là, votre corps physique, il peine à digérer ce que vous avez mangé. Donc, ça veut dire que votre corps physique, là, il travaille fort. Il y a peut-être en sueur, il y a peut-être des ballonnements, il y a peut-être mal. Hein? Votre âme, elle, est sortie du corps. Fait qu'elle ne s'en aperçoit pas. Mais le corps peut la rappeler en lui disant « Hey, tu sais, j'ai un problème, là. » Donc, comment ça peut s'amener comme image dans le rêve? Ben oui, ça peut s'amener comme une forme de cauchemar. C'est rare, mais il y en a qui le vivent. Il y en a qui, effectivement, c'est en lien avec ce qu'ils vont manger. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on mangeait juste avant d'aller se coucher? Même pas forcément. Ça peut être quelque chose qu'on mangeait à l'heure du souper puis qu'ils ne l'ont même pas digéré une fois au moment du sommeil. OK? Oui, Michel, une autre question? Oui. Il y a Lucie Martel. Plusieurs fois, je rêve des cauchemars démoniaques. Je suis attaqué ou en présence de manifestations démoniaques. OK. J'aime pas ça, ça me prend des heures à m'en remettre. Et répète-moi son prénom. Lucie. Lucie. Lucie, puis je suis certaine que ça va répondre pour plusieurs personnes d'entre vous. Hein? Faire des rêves démoniaques, faire des rêves avec des mauvais esprits, faire des rêves où on est possédé. Encore là, je vais y aller avec deux interprétations possibles. La première, on reste dans mon interprétation du quotidien. C'est-à-dire que si on fait des rêves démoniaques, qu'on se sent pourchassé, qu'on se sent possédé, qu'on sent qu'on veut nous enlever, tout ça, on fait un reflet avec notre vie de tous les jours. Dans quelles circonstances, Lucie? Dans quel secteur de votre vie vous vous sentez comme ça? Puis là, peut-être que vous allez me dire, ben oh, Marilyn, c'est pas si pire, là. Non, dans la vie de tous les jours, c'est pas si pire. Les rêves vont amplifier. Quand c'est un cauchemar, c'est qu'on amplifie quelque chose qu'on pense des fois très banal, mais qui nous affecte pareil. OK? Donc, exemple. Lucie, vous faites ce cauchemar-là alors que, je vais prendre quelque chose de très cliché, vous venez d'aller passer la soirée chez votre belle-mère, chez vos beaux-parents, hein? Votre belle-mère, votre beau-père, puis votre belle-sœur était là. Et là, vous avez passé la soirée avec eux en faisant un sourire un peu, comment on dit ça, faux, un faux sourire, mais pour faire plaisir, pour les convenances. Hein? Puis là, la belle-mère qui n'arrête pas, puis qu'elle vous persécute, puis qu'elle vous lance des petites piques, mais toujours subtiles, juste assez pour pas que ça paraisse trop. Puis vous emmagasinez ça, puis vous n'osez pas trop répondre. Bien, ça se peut très, très bien que lorsque vous allez partir de cette soirée-là, puis que vous vous en allez à la maison, là, vous allez parler avec le mari, vous allez peut-être écouter un peu la télévision, etc. Et là, vous allez aller vous coucher. Et je le répète, notre subconscient va nous ramener des images de notre journée, de notre quotidien, de ce qu'on vit sous forme symbolique.
Donc, Lucie, vous pourriez arriver très bien cette nuit-là et rêver que vous êtes pourchassé par une sorcière, pourchassé par des démons, parce que dans la réalité, c'est comme ça que vous percevez vos beaux-parents. Et là, ça a l'air extrême, oh mon Dieu, ben non, je ne perçois pas mes beaux-parents comme ça. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, c'est caricaturé, c'est rendu à l'extrême. Mais dans la réalité, quand on rêve qu'on est pourchassé par des démons, par des esprits, puis tout ça, mais c'est souvent que dans la vie, il y a quelque chose qui nous fait peur ou on fait un lien avec les démons, les esprits et tout ça. Très important aussi, ce que vous allez écouter avant d'aller vous coucher. OK? Bon, je pense pas, Lucie, vous écoutez des films de peur puis des films d'horreur avant d'aller vous coucher, mais pour ceux que ça concerne, si vous écoutez un film d'action, si vous écoutez un thriller, si vous écoutez un suspense ou vous écoutez vraiment un film d'horreur avant d'aller vous coucher, bien, soyez pas surpris que le subconscient reprenne les dernières images que vous avez utilisées pour vous envoyer des messages sous forme de cauchemar. L'autre interprétation qu'on va aller avec cette question-là, Lucie, c'est, ça se peut très bien que vous rencontriez réellement des mauvais esprits pendant votre sommeil. Comment ça se passe? Et là, je m'en viens avec le taux vibratoire. Ceux et celles qui font des cauchemars, au moment d'aller se coucher, ça veut dire que votre taux vibratoire, il est très, très, très bas. On a dit tantôt, on a été stressé, on vit des moments stressants, on est perturbé, on est bouleversé, on est anxieux, tout ça. Ben, on se couche avec un taux vibratoire très bas. D'un autre côté, taux vibratoire très bas, très fatigué, je manque de sommeil, j'ai fait de l'insomnie, je dors mal, je suis fatiguée, j'aime pas mon travail, je suis déprimée, je suis dépressive. Okay? Tout ça, là, tout ça fait en sorte que quand vous allez vous coucher, vous vous couchez avec un taux vibratoire très bas. Et quand votre âme va sortir de votre corps physique, parce qu'oubliez pas le taux vibratoire, il y a les énergies du corps, il est fatigué le corps physique. On va se coucher puis on va s'endormir, il va récupérer. Mais nos corps subtils, nos corps d'énergie, hein, donc globalement notre taux vibratoire, si lui il est bas, quand notre âme va sortir de notre corps physique, au moment où elle va sortir de notre corps physique, notre âme, elle ne va pas s'élever dans les hauteurs, dans les belles dimensions lumineuses. Mais non, elle n'est pas légère, elle est lourde. Elle est lourde, elle est fatiguée. Alors, taux vibratoire va être plus bas. Quand notre âme va sortir de son corps physique, bien, elle va s'en aller plus bas dans les mondes, dans les dimensions. Et vous m'avez déjà entendu, hein, dans les mondes plus bas, dans les dimensions plus basses, on retrouve quoi? Et on retrouve les âmes perdues. On retrouve les âmes confuses. On retrouve ce qu'on appelle les mauvais esprits. Et si on descend plus bas, ben, on peut retrouver des mauvais esprits qui sont sous forme démoniaque. Est-ce qu'on rencontre réellement le démon? Non. Mais si vous me dites, Marilyn, j'étais sûre, je vous crois. Mais c'est tout simplement des énergies et des entités de très, très, très bas niveau. Alors, tout ça dépend. Ceux qui font des mauvais rêves avec les démons, les démoniaques, les esprits, les mauvais esprits, tout ça, ça dépend de deux choses, OK? Donc, et ça peut être votre taux vibratoire qui est très bas. On va voir tantôt, je vais vous donner des trucs pour aller vous coucher plus zen, pour éviter les cauchemars. Michel, qu'est-ce qu'on a comme question? On est en train d'en faire un cauchemar. On est en train d'en faire un avec les questions. Surtout que tu réponses. Il y a Éric Côté qui demande. Je veux juste clarifier un peu de choses avec le monde. Là. Il y en a beaucoup, là, c'est plus, ça ressemble, il y en a beaucoup qui ressemblent à des interprétations de rêves. Là. OK. C'est pas ça que tu veux faire ce soir. Là. Non, je ne veux pas faire des interprétations de rêves. OK? Ça, c'est hyper important parce que malheureusement, je n'aurai pas le temps de toutes les couvrir. Mais regardez dans les rêves que vous mentionnez. Il y en a qui sont similaires. Pas similaires dans tout, mais similaires. Tous ceux et celles qui ont posé des questions, par exemple, de rêver aux mauvais esprits puis aux rêves démoniaques et tout ça, je viens d'en parler. Donc, c'est une forme d'interprétation. OK? Mais que non, on ne fait pas de l'interprétation. Ce soir, on essaye de démystifier le cauchemar puis vous dire d'où ça vient puis des trucs pour moins en faire. La réponse d'Éric est quand même pertinente. Vas-y. Quand j'étais jeune, entre 4 et 6 ans, je rêvais toujours qu'on me débranchait et je mourrais. Ça peut-tu venir d'une vie antérieure? Oui, Éric,
tout à fait. Ça peut être un problème qui provient d'une vie antérieure. Ça peut être un rêve, un cauchemar qui vous ramène dans une vie passée, surtout quand vous me dites que vous avez fait ce rêve-là entre l'âge de 4 et 6 ans. Donc, ça veut dire qu'on est encore très près de nos anciennes vies. OK? Et si, par exemple, je ne sais pas, on essaie de faire concorder ça parce que débrancher implique que vous seriez mort dans les dernières années parce que, je ne sais pas, ça fait depuis combien de temps qu'on branche les humains et qu'on débranche les humains. Donc, il faut valider ça. Sinon, si vous revenez d'une époque où ça n'existait pas à être branché, bien, votre subconscient a tout simplement pris notre époque à nous avec des symboles et des symboliques de notre époque à nous pour vous faire comprendre qu'on vous a peut-être laissé pour mort dans une autre vie en quelque part, qu'on vous a laissé là vous croyant mort. On peut tout faire des liens avec ça. OK? Mais oui, c'est possible que certaines de nos vies antérieures, des événements mal vécus dans les vies antérieures, reviennent dans nos rêves aujourd'hui et bien, ça nous amène à faire des cauchemars. Il y a Chantal Major qui te demande, j'ai entendu dire que si nous sommes couchés sur le dos, on risque de faire plus de cauchemars. Une légende sans doute, mais les seuls rares cauchemars que j'ai faits, j'étais couché sur le dos. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est une légende. Je pense réellement, Chantal, que c'est une légende. Mais par contre, il y a une chose. Il existe ce qu'on appelle une mémoire corporelle. C'est-à-dire que lorsqu'on se réveille le matin, pour nous aider à nous rappeler nos rêves, on va bouger dans notre lit doucement. Donc, il y a des rêves qu'on va se rappeler avoir fait en étant couché sur le dos. Il y a des rêves qu'on va se rappeler en ayant fait couché sur le ventre, couché sur le côté gauche, couché dans une telle position. Hein? Faites l'exercice quand vous allez vous coucher ce soir. Si vous vous couchez de la même position que vous êtes réveillé ce matin, il est fort possible qu'en embarquant dans votre lit et en reprenant la même position, le dernier rêve fait ce matin revienne à votre mémoire. On appelle ça la mémoire corporelle. Mais je peux dire, Chantal, que non, c'est pas juste en position sur le dos qu'on fait des cauchemars. Ce qui peut être une légende ou qui peut être pour des gens pour qui ça arrive, dont toi, quand tu dis que ça t'arrive à toi, ça peut être vrai pour toi. Il a dit que c'est arrivé quelquefois. Quelquefois, mais c'est pas systématique pour tout le monde. OK? Si on va faire peur au monde, vous voudrez dormir sur le dos. Il y a Annick Prou qui dit « Je rêve souvent que mon mari me quitte à chaque mois. Cela me vire à l'envers. Pourquoi je pleure quand je me réveille? » Oui, c'est une bonne question, puis tu fais bien de le dire parce que je pense que cette question-là, elle revient souvent. Il y a beaucoup de madames qui rêvent que les maris les trompent, que les maris les quittent. On va la clarifier, ça, parce que pour beaucoup, c'est un cauchemar. Puis, tu peux mettre une deuxième partie à ça. Il y avait un autre Chantal Abbassa, qui demandait, mais son mari est décédé. Oui. C'était la même chose. Il la quittait dans son rêve. Là. OK. Tu peux ajouter une deuxième partie si le conjoint est décédé, peut-être? Oui, bien, peut-être, parce que c'est... répondre à plusieurs questions en même temps. OK. Tu me ramèneras si je n'ai pas le temps, je ne pense pas de répondre. OK? Rêver que notre mari nous quitte. Rêver que notre mari nous trompe. Puis je dis mari, là, mais messieurs, si vous m'écoutez puis vous faites un rêve puis vous vivez la même chose avec votre femme, là, on s'en va tous dans le même bateau. OK? Ça veut dire que vous avez une énorme insécurité puis un énorme manque de confiance en vous. OK? À part si, encore une fois, dans le courant de la journée, vous avez eu une émotion, vous avez eu une intuition, vous avez écouté quelqu'un, vous avez écouté quelque chose et que ça se traduit dans votre rêve par l'abandon. L'abandon du mari, hein, l'abandon de votre femme, tout ça va être en lien avec ceci. Surtout si vous rêvez depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, que ça vous arrive. Hein? Mais on fait attention, je fais une petite parenthèse. Ça se peut que ce soit votre intuition qui est en train d'essayer de vous rêver et de dire « Hey, regarde ça, là, il se passe peut-être de quoi dans ton couple. » Ah, ça oui, mais je le mets en petite parenthèse parce que ça peut arriver. Mais à 99% du temps, mesdames, parce que c'est plus souvent les dames qui font ce genre de rêve-là, ça témoigne d'un sentiment d'insécurité, ça témoigne d'un sentiment de méfiance, ça témoigne d'une peur de l'abandon. Donc, quand vous faites ce rêve-là, prenez la note, écrivez-le. « Oh, aujourd'hui, là, j'ai encore rêvé que mon mari me laissait. »
OK, maintenant, votre quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée qui vous fait penser que vous pouvez être abandonné dans votre rêve, c'est votre mari. Mais dans la réalité, ça peut être par le patron, ça peut être vos enfants, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre soeur, ça peut être plusieurs choses, là. Hein? C'est pas toujours la symbolique liée juste au mari. Dans votre rêve, le mari prend le personnage. Maintenant, quand la deuxième Chantal dit moi, je rêve à ça, mais mon mari, il est décédé. Ben, il y a le même lien qu'on va faire. La peur d'être abandonné, la peur que notre mari nous oublie, surtout qu'il est décédé. Hein? Tu sais, dans la vie terrestre, aujourd'hui, ceux qui sont vivants, vous pouvez réveiller votre mari et dire hey, tu me trompes-tu? Hein? Hey, tu vas-tu me laisser? On peut échanger avec le mari vivant. Mais c'est difficile quand le mari est décédé. Mais quand on fait un rêve où notre mari nous trompe, où notre mari nous abandonne, nous quitte, Chantal, ça peut être aussi le sentiment de ce qui est arrivé. Notre mari est décédé, on peut le prendre un peu sous forme d'abandon. OK? Parce que de toute façon, les êtres décédés de l'autre côté, ils ne peuvent pas nous tromper puis ils ne peuvent pas nous quitter. Ça ne fonctionne pas comme ça de l'autre côté. OK? Heureusement. Donc, ça répond pour tous ceux et celles qui ont la sensation et l'impression de se faire laisser, de se faire abandonner, de se faire quitter, de se faire tromper. Dites-vous bien que ça reflète un énorme sentiment d'insécurité puis de manque de confiance et la peur de l'abandon. C'est bon? Michel, est-ce qu'on avait une autre question? Beaucoup. Il y a Georgette. Je vais oublier son nom, Georgette, qui dit « Toutes les fois que je rêve à ma première maison, elle est toujours hantée et souvent le mal est dedans. » Et ça me fait vraiment peur. Donc, quand on rêve que sa maison est hantée. Quand la maison est hantée. Mais c'est important ce qu'elle dit, hein? Sa première maison. Georgette dit sa première maison. Ça veut dire, Georgette, que cette première maison-là, elle est synonyme pour vous à l'intérieur de vous, elle est synonyme de mal, elle est synonyme de probablement des peines, probablement du malheur, probablement des choses difficiles qui ont été vécues à cet endroit-là. Et votre subconscient vous le ramène sous forme de maison hantée, sous forme d'endroit de malheur. Puis, là, vous allez peut-être me dire, Georgette, oh non, moi, dans mon souvenir, j'ai vécu des belles choses dans cette maison-là. Alors ça veut dire que c'est dans votre intérieur à vous, OK? Parce que souvent, la maison, elle est le reflet de notre intérieur. Alors, quand vous dites ma première maison, ça veut dire Georgette, qui elle était avant. Et ça veut dire que vous faites un retour dans la Georgette d'avant, puis vous n'aimez pas ça, OK? Donc, souvent, encore une fois, rêve de maison hantée, on fait un lien avec nous ou on fait un rêve de ce qui nous préoccupe à l'intérieur de nous. OK? Je parlais des situations tantôt. Ça m'arrive de faire des cauchemars. Pas régulièrement, pas de façon récurrente et pas régulière, mais j'ai mis un doigt sur une chose. Puis c'est tout un contexte, c'est toute une histoire particulière. Quand je pars en voyage, la première journée, puis là, quand je dis je pars en voyage, je peux aussi bien dire, bon, ben, je m'en vais faire une tournée de conférence à Chicoutimi. Bon, ben, la première journée qu'on part, puis qu'on s'en va vers Chicoutimi, puis que je dors à l'hôtel, la première ou maximum deuxième nuit, je fais un rêve où dans mon rêve, j'ai des problèmes avec un de mes garçons. Soit que je le bats, soit que je le perds, soit qu'il se fait tuer, soit qu'il se fait enlever. Ça a toujours un lien avec ce garçon-là. J'ai 3 enfants, mais c'est toujours en lien avec ce garçon-là. Il se passe toujours quelque chose qui fait que je me réveille en soir, le cœur me débat, j'ai froid. Dans ce temps-là, je me colle sur Michel, puis c'est comme, bon, ben là, je me parle. Mais curieusement, quand je vous parle de tout un contexte, mon fils, ce même fils-là, dans mon rêve, à chaque fois que je pars en voyage, que je pars en tournée, que je m'éloigne de la maison pour quelques jours, il y a des problèmes au niveau de sa santé. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de travailler la situation. Mais aujourd'hui, je suis capable de faire des liens. Quand je me réveille, je dis tout le temps, parce que là, tu reviens et tu dis, oh mon Dieu, ce que je suis, parce que là, on est dans une chambre d'hôtel. Hein, c'est la première nuit que je suis comme, oh mon, je suis pas chez nous, je suis où? Là, on est un peu perdu. Et après ça, je fais le déclic. Ah oui, c'est ma première nuit d'hôtel. C'est normal que je fasse ce genre de rêve-là. Et je finis par me rendormir. À la base, c'est mon insécurité parce que je sais très bien qu'intérieurement,
Même si on en fait des farces, à chaque fois que je passe, bon, ben celui-là, il ne peut pas s'empêcher de voir sa maman partir, il faut qu'il soit malade. Inconsciemment, ça rentre à l'intérieur de moi et j'en développe un cauchemar parce que même si mon garçon est grand, ben l'insécurité de la maman est toujours présente. Donc, je suis capable d'aller faire le lien avec tout ça, mais ça a pris du temps avant de pouvoir tout le comprendre puis tout faire le contexte autour. Des fois, ça ne se répond pas en une seule interprétation ou en une seule nuit. OK? Est-ce que... Oui, il y a Mandy, une question qu'on n'a pas vue encore. Vas-y. Donc, les rêves qui nous procurent des sentiments de déjà-vu. Ça veut dire quoi? Je vais répondre, Mandy, mais ce n'est pas le thème nécessairement de ce soir. Mais je vais répondre pareil. Le phénomène, le sentiment d'avoir déjà vu une situation se produire, vous allez le voir dans mes autres vidéos, Mandy, c'est expliqué en plus long, OK? Mais c'est le sentiment d'un rêve prémonitoire. C'est quelque chose qu'on a vécu à l'intérieur d'un rêve prémonitoire. Mais on le sait seulement quand l'événement arrive. Ce que je peux faire un lien avec le phénomène de déjà-vu et notre thématique de ce soir, c'est par exemple, si vous avez fait un cauchemar, puis que le cauchemar se réalise dans la vraie vie, bien, c'est une forme de rêve prémonitoire. Puis on peut voir le sentiment ou le phénomène de déjà-vu qui est associé à ça. Agréable, on ne veut pas ça, mais en même temps, sachez que les rêves, les cauchemars sont toujours des rêves d'avertissement. Avertissement pour des choses qui se passent à l'intérieur de vous, qui se passent dans votre quotidien et très rarement va vraiment se produire de cette façon-là dans le quotidien. OK? Maintenant, Michel, retiens les prochaines questions. Je vais y aller aussi avec... je vais juste lire mes notes là. Message important, les émotions, parfait. Les émotions profondes. Vous vous souvenez pourquoi les cauchemars viennent avec autant d'émotions? Bien, c'est pour être certaine, notre subconscient va être certain qu'on va s'en rappeler. Faites un rêve neutre. Faites un rêve où vous marchez dans la rue, puis il y a une auto qui tourne le coin, la lumière change et, je ne sais pas moi, il y a un chien qui se promène dans la rue. Vous allez vous réveiller. Est-ce que ce rêve-là va faire une impression sur vous? Pas du tout. Très peu. Vous allez dire, pourquoi j'ai fait ce rêve-là? C'est neutre. Mais faites un rêve où est-ce que vous allez vous réveiller avec le cœur qui débat, des émotions, une peur. Hein? C'est que le subconscient veut vous faire comprendre quelque chose et je dis qu'il vous fait intentionnellement peur. Vous vous souvenez quand on était petit, puis que nos parents nous disaient, si tu ne vas pas te coucher, il y a le bonhomme 7 heures qui va passer. Bien, ça nous faisait assez peur qu'on allait se coucher. Et ça nous maintenait dans la peur, là, OK? Donc, le subconscient, il cherche à faire la même chose. Il cherche à nous faire peur, mais pour nous faire comprendre quelque chose. Hein, nos parents cherchaient à nous faire peur avec le bonhomme 7 heures pour nous faire comprendre qu'il fallait se coucher à une heure décente. Mais ça, on était trop petits pour comprendre. Mais aujourd'hui, le subconscient, quand il veut vous faire peur, c'est qu'il veut vous faire comprendre une situation. C'est pour ça qu'il y a autant d'émotions. Comment on élève nos vibrations avant d'aller se coucher? Bien, il est très important, votre qualité de sommeil, elle est très importante par rapport au cauchemar. Donc, on essaie d'avoir une vie équilibrée, on essaie d'avoir une vie zen. Mais si on vit du stress, si on nous cause du stress, si on vit de l'anxiété, bien ça, je sais qu'on ne peut pas enlever ça en criant ciseaux. Mais par exemple, les journées où vous vous sentez stressé, les journées où vous savez que vous êtes anxieux, anxieuse, avant d'aller coucher, avant d'aller vous coucher. Premièrement, la lavande. La lavande est un produit, est une plante qui vous apaise, qui suggère le sommeil. Donc, vous mettez de la lavande en vaporisateur sur votre oreiller. Vous pouvez prendre une tisane à la lavande. Vous pouvez prendre un bain d'eau chaude à la lavande. OK? On fait attention pour les bains d'eau chaude parce que il y en a ça va les activer. Ils vont pas être capables d'aller se coucher après un bain. Et il y en a d'autres, ça va les reposer, les calmer, puis ils vont être capables de se coucher après un bain. Mais vous mettez de la lavande dans le bain, vous mettez de la lavande sur votre oreiller, un petit sachet de lavande à côté sur votre table de chevet, utilisez un savon à la lavande, mais la lavande calme et repose. OK? Ensuite, avant d'aller vous coucher, on fait de la méditation. On fait une lecture de quelque chose qui est intéressant. C'est la raison pour laquelle, avant d'aller dormir, on raconte des histoires, le fun aux enfants. Hein? On leur raconte pour leur changer les idées, pour les envoyer avec des images de princesses qui rencontrent le prince charmant.
faites la même chose. Lisez un bon roman avant d'aller vous coucher. Si vous aimez écouter la télévision, écoutez des choses positives avant d'aller vous coucher. Élever son taux vibratoire, on écoute de la musique tranquille. On fait l'amour. Je vois Michel qui arrête pas de vouloir le dire depuis tantôt. Mais je dois dire que c'est vrai, parce que quand on fait l'amour, toutes les tensions tombent, quand je dis bien quand on fait l'amour puis qu'on aime ça puis que c'est bon, hein, toutes les tensions tombent, on est bien, on se couche et on s'endort avec un sourire. Hein? Michel ne dit pas un mot, là, mais je suis sûre qu'il voudrait rajouter des choses. Non. Dors comme un bébé, c'est comme ça que tu dis ça d'habitude? Comme un bébé. Comme un bébé. J'espère qu'il n'y a pas trop de jeunes personnes qui nous écoutent ce soir, là. Mais en fait, bref, c'est vrai. OK? Un autre, on dit élever nos vibrations, donc élever nos taux vibratoires. Je peux pas vous dire, essayez de vous coucher pas fatigué, ça marche pas, là. On va se coucher parce qu'on est fatigué. Mais faites des choses apaisantes avant d'aller vous coucher. Pour les rêves, les mauvais rêves, on dit aussi d'utiliser ce qu'on appelle un capteur de rêve ou un dream catcher. OK? Donc, ça, c'est fait par les Amérindiens. Et ce cercle-là, c'est un cercle en bois avec des plumes qui sont suspendues et au travers, il y a quelque chose qui est tricoté. Maintenant, on place ça. Moi, j'ai toujours appris à le placer dans la fenêtre de la chambre, OK? Et qu'est-ce que ça a comme propriété, le Dreamcatcher, le capteur de rêve? C'est que ça l'emprisonne les cauchemars. Donc, on peut mettre ça dans la chambre des enfants. On l'explique aux enfants que ça va capter les cauchemars. Si on n'a pas la plupart du temps, il y a toujours des fenêtres dans la chambre, mais je sais qu'il y a des places où il n'y a pas vraiment de fenêtres. Les fenêtres ne sont pas directement dans la chambre, ils sont un petit peu dans le corridor, etc. On le met sur le mur de la chambre, OK? Donc, ceci empêche les mauvais rêves d'atteindre celui qui est en sommeil. Donc, vous pouvez l'essayer. Il y a des pierres aussi, il y a des cristaux avec lesquels on peut dormir. Je ne pourrais pas vous les dire par cœur. Il y a des cristaux avec lesquels on peut dormir qui peuvent empêcher les cauchemars. Maintenant, je fais une parenthèse, je rajoute les terreurs nocturnes parce que j'ai eu plusieurs questions sur ce sujet-là. Puis, je veux y revenir parce que il y a une différence à faire entre les terreurs nocturnes et les cauchemars. Puis, je veux que vous m'écoutiez attentivement. On dit que les terreurs nocturnes se produisent surtout chez les enfants. De 18 mois à l'âge d'environ 6 ans, c'est là où c'est le plus fréquent. OK? Oui, ça arrive aussi chez les adultes, mais c'est beaucoup moins fréquent. Les terreurs nocturnes, on dit que c'est probablement héréditaire. Donc, si votre enfant fait des terreurs nocturnes, ça veut dire que vous ou vos parents ou votre mari, conjoint ou beaux-parents ont déjà fait des terreurs nocturnes. On dit que c'est héréditaire. Cette partie-là, moi, mais je vous la livre, OK? Les terreurs nocturnes vont durer de 1 à 20 minutes, gros maximum. Ne dépasse jamais ça. La terreur nocturne, que ce soit l'adulte ou les enfants, les symptômes sont les mêmes. L'enfant va se réveiller dans la première phase de sommeil, dans les 2 premières phases de sommeil, c'est-à-dire entre 1h30 et 3 heures après être allé se coucher. C'est là que la terreur nocturne va se produire, donc en début de sommeil. L'enfant va se relever dans son lit, va s'asseoir dans son lit, va crier, va pleurer et il ne vous voit pas. Vous allez voir, ses yeux sont vides, OK? Alors, il ne vous voit pas. On suggère fortement, comme les somnambules, de ne pas les réveiller. Quand ça arrive, vous rentrez dans la chambre de votre enfant, vous vous asseyez à côté de lui sur son lit et vous lui parlez d'une voix calme. Et normalement, l'enfant, il va se recoucher aussi vite qu'il s'est levé, puis il va se rendormir aussi vite qu'il s'est levé. Et au matin, il ne se rappellera pas de cette terreur nocturne-là. Donc, même, ce que vous pouvez lui demander, c'est au lever, est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Donc, il va vous dire oui. Est-ce que tu as fait des mauvais rêves? Est-ce que ça a bien été? Il va vous dire, j'ai rien fait, maman. Dans ces moments-là, c'est vraiment des vraies terreurs nocturnes. C'est pas des cauchemars. Les terreurs nocturnes, bougez pas que je regarde tout ça, là, c'est souvent lié à une situation de stress pour l'enfant.
un déménagement, la séparation de ses parents, la possibilité que ses parents l'aient oublié en quelque part, que ses parents le quittent, etc. OK? Donc, ça, c'est physique. On doit lui parler doucement. Essayez de ne pas le prendre dans vos bras, de ne pas l'enserrer parce qu'il va se débattre. Et de toute façon, il ne se rend pas compte que vous êtes là. Au loin, il entend votre voix calme, ça peut l'aider, mais on dit dans toutes les recherches que j'ai faites que ça n'a pas d'incidence, qu'au contraire, le fait de vouloir prendre son enfant dans ses bras puis de l'enserrer, c'est pire, OK? Ensuite, bon, je l'ai dit de ne pas réveiller, les enfants ne se souviennent pas. Ça, c'est les explications physiologiques. C'est les explications des médecins. C'est les explications des infos sommeil que j'ai trouvé, tout ça. Maintenant, moi, je vais vous donner aussi une autre interprétation. Parce que quand on rêve la nuit, notre âme va quitter notre corps physique et va aller se promener dans les autres dimensions. Qu'est-ce qui arrive pour ceux et celles qui font des terreurs nocturnes? Je suis d'avis, je suis d'accord que l'enfant vit quelque chose qui est stressant pour lui. OK? N'oubliez pas, j'ai dit stressant pour lui. Vous allez peut-être dire, bien, il n'y a rien de stressant. Pour lui, il y a quelque chose de stressant. OK? Ce qui veut dire que son âme, quand elle va sortir de son corps physique, elle ne va pas s'élever pour aller jouer avec des calinours, des licornes, puis des amis imaginaires de l'autre côté. Son âme va s'élever et va probablement vibrer dans un taux vibratoire plus bas. Alors, vibratoire plus bas, ben cet enfant-là va voir des monstres, va voir des araignées, va voir des serpents, va voir toutes sortes de choses qui sont épeurantes pour lui, parce que son âme, elle est basse, OK? Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de réveiller ou qu'on suggère de ne pas réveiller? C'est que l'âme n'est pas revenue dans le corps physique. C'est le corps physique qui réagit à quelque chose que l'enfant vit dans une autre dimension, ailleurs. Mais pas ici dans sa chambre, il n'est pas dans son corps physique, il n'est pas revenu dans son corps physique, l'âme n'est pas revenue. OK? C'est aussi souvent la symbolique d'une mauvaise incarnation, c'est-à-dire que l'enfant, dans la vie de tous les jours, il ne s'incarne pas bien dans son corps physique. Alors, il faut pratiquer avec l'enfant des techniques d'enracinement. OK? Là, vous pouvez chercher ça sur Internet, des techniques d'enracinement pour aider les enfants. Alors, c'est très important de comprendre que les terreurs nocturnes se situent au début de la nuit, tandis que les cauchemars arrivent plus vers la fin de la nuit. Donc, fin de la nuit, là, ça veut dire à partir de 4-5 heures du matin. 3, 4, 5 heures du matin, c'est souvent là qu'on va faire nos cauchemars. Très rarement en début de nuit. Mais c'est pas impossible, encore une fois, là, tout comme les terreurs nocturnes, c'est pas impossible de les faire à 6 heures le matin. Mais de façon générale, ça se fait dans la première phase de sommeil, qui est une phase de sommeil plus lente et plus profonde, que le matin, qui est une phase de sommeil plus rapide et plus, on est en sommeil léger, plus longtemps. Alors, c'est la différence pour les terreurs nocturnes. Michel, est-ce que tu avais d'autres questions? Il y a René Gagné qui dit « Est-ce l'âme qui nous fait faire des cauchemars? » En fait, est-ce l'âme? Je serais portée à dire non, parce que l'âme, elle va vivre les émotions. C'est pas l'âme qui nous fait faire des cauchemars. C'est notre ange gardien, notre subconscient, ce qui entoure, qui veut que notre âme comprenne. Je vais mieux l'expliquer de cette manière-là. OK? Donc oui, l'âme, elle a affaire là-dedans. Mais l'âme, elle vit l'émotion. L'âme, elle vit le voleur qui court après. L'âme vit la maison qui est en train de passer au feu. L'âme vit qu'elle est en train de se faire étrangler. OK? Elle le vit, l'âme. Elle va avoir l'émotion. Puis je peux vous dire que tout ce qu'on vit à l'état de rêve compte autant que ce qu'on vit à l'état d'éveil. Donc, les expériences que vous faites la nuit, ça compte autant que celles que vous faites dans la vie de tous les jours. Alors, si vous rêvez que vous vous faites tuer, bien, vous venez de la vivre, l'expérience. C'est pas agréable, mais vous venez de la vivre, l'expérience. Alors, c'est pas tant votre âme qui vous fait vivre ça qu'elle le vit en même temps que vous, mais ce qui veut vous faire comprendre quelque chose, c'est plus votre ange gardien et aussi votre subconscient, ce que vous vivez. Vous montrez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je disais tantôt aussi, parlant d'ange gardien, hein, parce que avant de vous coucher, vous pouvez faire vos prières. Demandez à votre ange gardien de faire des beaux rêves. Quand on souhaite aux gens, faites bonne nuit, faites beaux rêves.
bonne nuit, faites vos rêves. Dans la réalité, on se couche avec cette idée-là, avec cette pensée-là, ça élève notre taux vibratoire. Ça amène notre âme à dire, oh, il faut aller plus haut, il faut aller faire des beaux rêves. Okay? Écrire vos rêves le matin, écrire vos rêves, qu'ils soient beaux, qu'ils soient pas beaux. Écrire vos rêves, ça va faire sortir l'image à l'intérieur de vous. J'ai quelqu'un aujourd'hui qui écrivait, elle écrivait ses rêves. Quand elle faisait des cauchemars, elle écrivait son cauchemar, puis elle finissait, elle changeait la fin. Essayez ça. Mettons, vous faites un rêve où est-ce que le voleur, il court après vous, puis là, vous vous réveillez tout le temps quand il vous attrape. Mais là, écrivez le rêve. Le voleur ne réussit pas à m'attraper. Je réussis à me sauver. Il y a un bon samaritain qui m'aide, qui me vient en aide. Je rencontre la police, peu importe. Changez le scénario de votre rêve, mais écrivez-le sur papier. Hein? Je ne me souviens pas aujourd'hui qui m'a dit qui écrivait ça. Ah, je pense que c'est Manon Gravel. Elle écrivait ça, puis elle disait, moi, j'écris la fin de mon rêve, je l'écris différemment, puis depuis ce temps-là, je ne fais plus les cauchemars. Alors ça peut être un truc. Hein? Je reviens avec votre ange gardien. Puis d'ailleurs, je vous ai mis un lien, là, si vous n'êtes pas entré en contact avec votre ange gardien encore, ou vous vous demandez encore aujourd'hui c'est qui, allez écouter ma série de 3 vidéos. C'est gratuit. Je vous ai fait des vidéos pour comprendre votre ange gardien, savoir qui il est, comment entrer en contact avec lui, etc. Allez-y, hein? L'ange gardien, les prières, tout ça pour élever nos vibrations avant d'aller se coucher. Michel, est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, j'ai 2 petites questions rapides. Il y a Pascal, les 2 sont de Pascal. Oui. Y a-t-il des cauchemars qui peuvent être prémonitoires? Oui, il y a des cauchemars qui peuvent être prémonitoires, un peu ce qu'on disait tantôt. Mais quand les rêves, les cauchemars deviennent prémonitoires, ça peut, attention, parce que ça peut empêcher la personne après ça d'aller se coucher, à avoir peur de dormir. Des gens qui font beaucoup d'insomnie, les gens qui ne sont pas capables d'aller dormir sont souvent des gens qui ont peur de ce qu'ils vont rêver, donc peur de ces cauchemars-là. Mais oui, répondre à Pascal, il y a des cauchemars qui peuvent devenir prémonitoires. La deuxième question, c'est est-ce qu'une personne qui nous en veut nous envoie du négatif pour qu'on fasse des cauchemars? Si, ça se peut. Mais Pascal, ça veut dire que vous donnez la possibilité à cette personne-là, vous lui donnez une emprise sur vous. OK? Ça, c'est sûr et certain. Puis je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile quand quelqu'un nous garoche quelque chose, puis qu'on se dise, ben non, ça m'atteint pas. C'est très difficile. On est des humains, on est très influençables, on est très vulnérables. OK? Mais le seul temps où les personnes ont une emprise sur nous, c'est quand on leur laisse la possibilité d'avoir une emprise sur nous. Donc, si vous croyez que les gens peuvent vous envoyer des mauvais sorts, si vous croyez que les gens, s'ils vous souhaitent de faire des mauvais rêves, vous allez faire des mauvais rêves, c'est parce que vous vous êtes conditionné puis vous avez permis l'emprise de ces personnes-là. Tout simplement, Pascal. Il y a Julie qui demandait tantôt, pourquoi lorsque je fais un cauchemar qui me fait peur et que j'essaie de crier, je n'y arrive pas? Ça veut dire qu'on est en paralysie du sommeil. Puis il y avait d'autres questions aussi, du monde qui a eu beaucoup de questions sur qu'est-ce que tu penses de la paralysie? La paralysie du sommeil, hein? Ça, j'en ai déjà parlé beaucoup, puis j'en parle encore beaucoup, puis je vais toujours en parler beaucoup parce que ça touche les gens. La paralysie du sommeil, c'est l'âme qui n'est pas complètement revenue dans le corps physique. OK? Alors, je vous réexplique hein, le phénomène du rêve. Ça va se coucher, notre corps physique, notre âme, on est tous les deux, hein, notre âme est dans notre corps physique. Au moment du sommeil, l'âme va sortir du corps physique puis va aller évoluer, va aller rêver. Rappelez-vous s'il y a des moments où, sur le moment de vous endormir, vous vous êtes réveillé en sursaut. Ça, c'est parce que l'âme est revenue rapidement dans votre corps physique. Elle n'a pas eu le temps de s'élever parce que votre corps physique s'est réveillé. Donc, l'âme est revenue rapidement dans votre corps physique. C'est ce qui vous fait faire des sauts dans le lit. OK? Maintenant, une fois que l'âme est partie, puis là, elle rêve, elle se promène dans les mondes, les autres dimensions, puis elle est contente d'être là-bas ou peu importe, OK? Mais là, le corps physique, il commence à se réveiller. Mais l'âme, elle n'a pas le temps de revenir à temps dans le corps physique parce que le corps physique se réveille. Donc là, vous êtes réveillé, mais l'âme n'est pas dans le corps physique. Mais pour que le corps physique puisse réagir, il faut l'âme, OK? Si on n'a pas d'âme, on est dans le coma. Si on n'a pas d'âme, on est mort. OK? Alors, juste avant de se réveiller, on se réveille, notre corps physique, nos sens se réveillent,
mais on n'est pas capable de crier, on n'est pas capable de bouger, à peine les yeux, puis encore là, OK? Ça veut dire que l'âme n'est pas revenue dans le corps physique. Et là, vous sentez des fois une pression, vous dites, oh mon Dieu, il y a un esprit qui essaie de rentrer dans moi, il y a quelqu'un qui essaie de... Non! C'est votre âme. C'est votre âme qui essaie de revenir à sa place. Donc, quand vous vous réveillez et que vous êtes en paralysie du sommeil, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est des bonnes respirations, on se calme, on essaie de penser à quelque chose qui est positif, et là, l'âme va revenir dans le corps physique, puis vous allez voir, ça va prendre quelques secondes, vous allez être capable de bouger les bras, bouger les jambes, vous allez être capable de parler normalement. C'est ça, la paralysie du sommeil. Pendant que tu es là-dessus, là, juste une petite question qui vient d'arriver là, de Jannick qui dit, si l'âme quitte notre corps, est-il dangereux qu'il s'en aille dans un autre corps, finalement? Non, non, ou très rarement. Je ne devrais jamais dire non à 100% parce qu'il y a des cas qu'on appelle des walk-in, OK? Ça existe. Mais mon Dieu, c'est tellement minime les possibilités. Puis encore là, ces possibilités-là se peuvent parce qu'il y a des déséquilibres dans le corps physique de la personne à qui ça arrive. Et quand je parle d'un déséquilibre, c'est un déséquilibre à outrance, pas une petite déprime, pas une maladie. Non, c'est complètement... mais je suis obligée de dire oui, ça peut exister. Sauf que c'est très, 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 très rare. Vous savez, quand on parle du cordon d'argent, le fil d'argent, le cordon d'argent, ce qui relie notre âme à notre corps physique, il n'y a rien qui peut couper ça sauf la mort. Donc, votre corps est relié par ce fil-là. Il n'y a pas personne qui peut rentrer dans votre corps physique si le lien avec le fil est toujours là, est toujours présent. Okay? Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu Marquis qui demande. Oui. C'est intéressant comme question. Les cauchemars et les terreurs nocturnes peuvent-ils être plus nombreux le jour pour les personnes qui travaillent de nuit? Oui, parce qu'il y a un déséquilibre au niveau du sommeil. Parce qu'une des bases des terreurs nocturnes et des cauchemars, c'est un manque de sommeil. Vous savez, je l'ai déjà dit dans mes Facebook Live où on parle de sommeil. Le sommeil est hyper important. Hyper important. Les rêves sont hyper importants. Pourquoi? Bien, c'est un équilibre humain. Ils ont déjà fait des exemples, des exercices, des tests dans les laboratoires du sommeil où est-ce que quand les gens se mettaient à rêver, ils les réveillaient. Et pas longtemps après, ces mêmes gens-là commençaient à tomber malades parce qu'ils ne rêvaient pas. Le rêve est essentiel à la vie. Donc, une personne qui va travailler de nuit, puis qui n'est pas habituée ou qui s'y fait pas après des années, oui, c'est une personne sujette au cauchemar et sujette aux terreurs nocturnes parce qu'il y a un déséquilibre dans le sommeil. La base, pour bien des cauchemars puis bien des terreurs nocturnes, c'est le manque de sommeil. Donc, ceux qui font des insomnies, ceux qui n'arrivent pas à bien dormir et tout ça, oui, ça peut occasionner des cauchemars et des terreurs nocturnes. Michel, est-ce qu'on en prend une petite dernière? Une minute, je l'avais, puis elle est partie malheureusement. Donc, donne-moi une petite seconde. Oui. OK, c'était Carole Dupuis. Pourquoi l'âme ne revient pas dans le corps physique en même temps que le réveil? Pourquoi ce délai? Bien, des fois, c'est parce que l'âme est bien où est-ce qu'elle est. Encore là, ça représente souvent un besoin d'enracinement pour l'âme. Ça veut dire que l'âme, elle n'a pas envie de revenir dans le corps physique. Encore une fois, soit parce qu'elle est bien dans ce qu'elle est en train de rêver, puis dans l'expérience qu'elle est en train de vivre, hein? Ou bien, des fois, elle ne veut pas revenir ici parce qu'elle n'a pas envie de revenir dans le corps physique qui vit cette vie-là. Hein? Pour ceux qui font de la paralysie du sommeil, là, il serait intéressant de vous arrêter puis vous demander c'est quoi mon quotidien? Qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est ça que je veux faire dans ma vie? Est-ce que je suis avec le bon conjoint, la bonne conjointe, avec les bons enfants, avec les bons amis, le bon travail? Hein? Tout ça, là, c'est à vous demander la question parce que quand on fait une paralysie du sommeil, c'est aussi l'âme qui ne veut pas revenir vivre ce qu'elle est en train de vivre. Et là, je vous suggère de faire des changements dans votre vie ou je vous suggère surtout de pratiquer l'enracinement. Hyper important. OK? Donc, restez avec moi parce que j'ai des messages à vous donner, hein, messages que j'ai canalisés. Je vous ai parlé du lien pour l'ange gardien, donc allez chercher les 3 vidéos gratuites. Mais j'ai aussi
cette semaine une annonce à vous faire. On fait une vente trottoir dans la boutique en ligne. Hein? Il y en a qui font des ventes trottoirs dans les centres d'achat en ce moment, liquider le linge d'hiver, etc. Et on a décidé de faire un solde, une vente trottoir dans la boutique en ligne. J'ai quelques-uns de mes livres qui sont soldés. Alors, je vous ai mis le lien pour la boutique en ligne. Vraiment la peine. Allez faire un tour, allez magasiner. Et puis, j'ai répondu à la plupart de vos questions. Vous savez que je ne peux pas toujours répondre à toutes vos questions, mais elles sont les bienvenues. Si j'ai du temps après le Facebook Live ce soir et demain et après-demain, j'irai répondre à vos questions. Maintenant, j'ai canalisé des messages ce soir. J'ai canalisé des messages qui me proviennent des photos que vous m'avez envoyées pour le 25 décembre, le concours qui a eu lieu. OK? Et je vais toujours me permettre de faire la parenthèse suivante. Ne m'envoyez pas d'autres photos. Pour le moment, j'utilise les photos que j'ai reçues le 25 décembre. Je canalise ce soir 2 messages reçus par photo le 25 décembre et je vais canaliser aussi, j'ai canalisé le message d'une personne qui probablement est pour quelqu'un d'entre vous qui n'avait pas nécessairement envoyé de photos. Comme toujours, écoutez bien le message parce qu'il peut très bien s'adresser à vous, même si les noms n'ont pas rien à faire avec vous. Et au contraire, si le nom a à faire avec vous ou si vous connaissez la personne ou si vous pensez que ça pourrait intéresser une autre personne le message qui a été dit ou le sujet de ce soir, bien partagez. Partagez la vidéo, hein? Ça va me faire plaisir. Alors, le premier message est pour Dominique Vien. Je ne sais pas si Dominique, vous êtes en ligne ce soir avec nous ou si vous allez écouter en rediffusion. Dominique, c'est un message de votre maman Jocelyne. Ma petite chérie, viens ici que je te donne un bec. Oui, un vrai de vrai. Pour moi, tu n'as pas changé. Le temps s'est arrêté là où nous étions rendus. J'ai peur de t'avoir fait de la peine lors de mes derniers instants sur Terre. Je t'ai inquiétée et je m'en excuse. Tout a très bien été après. Donc, elle veut dire après son décès, après l'épisode de son décès. Je m'en suis finalement sortie. Autrement, c'est certain, mais quand même. Je suis très heureuse dans mon nouveau chez moi. Ah oui, il y a ton père qui t'embrasse. Il a tellement de choses à faire. Je ne veux plus que tu t'inquiètes pour nous. On veille sur toi, bien sûr. On veille sur toi et bien sûr que tu me manques, mais c'est temporaire. Un jour, on va se rejoindre comme il faut. On va se retrouver comme avant. Je te serre fort tout contre moi. Merci, je t'aime. Jocelyne faisait allusion quand elle disait tu me manques, mais c'est temporaire. Un jour, on va se rejoindre comme il faut. C'est que Jocelyne, elle essaie d'entrer dans vos rêves, Dominique. Elle essaie d'entrer en contact avec vous dans vos rêves. Maintenant, message pour Manon Jeté. Message de son fils François. Alors, encore une fois, Manon Jeté, je ne sais pas si vous êtes à l'écoute ce soir ou écoutez l'émission en rediffusion. Message de François. Tu sais, maman, que tout ce que tu as fait pour moi compte plus que jamais maintenant. J'ai trouvé la lumière enfin. Je suis beaucoup mieux et désormais, j'ai appris à prendre soin de moi sans rien attendre des autres, sans m'inquiéter de ce qu'ils auraient à dire. C'est fini ce temps-là. C'est rien que moi avec moi-même. Vive la liberté. C'est ça qui est important. Mais pourquoi tu te poses encore la question? C'est fini. C'est loin derrière nous, tout ça. Oui, il y en a qui ont fait des erreurs, mais tu sais, il faut savoir pardonner. Et c'est ce que j'ai fait et je suis beaucoup mieux depuis ce temps-là. Dis à ma famille que je les aime. Je t'aime aussi. Je vais continuer de veiller sur toi. Dors tranquille. Votre fils, là, il avait l'air vraiment très bien, Manon. Maintenant, j'ai un message. J'ai capté le message de Mathusalem. Je ne sais pas à qui il s'adresse, je ne sais pas. J'ai capté Mathusalem. Ouvrez grand votre cœur. Donnez droit à votre âme de s'exprimer. La terre est un immense terrain de jeu dans lequel tout le monde a son petit coin. Souriez, votre vie est belle.
Profitez de votre passage sur Terre pour y vivre toutes vos expériences physiques. La vie m'a montré que tout peut aller très vite. Un jour, tu es bien, tu fais des projets, tu es de bonne humeur et le lendemain, c'est terminé. On t'annonce que tu vas quitter cette terre. Et toi, tu réaliseras que tu n'auras pas eu le temps de faire tout ce que tu voulais. C'est-il important ce que tu fais en ce moment? Non. Alors dépêche-toi de terminer pour aller faire ce dont tu rêves réellement. Tu n'auras pas la chance de pouvoir te rattraper. Et ça, c'est un message de Mathusalem. Alors, c'est ce qui conclut notre direct de ce soir, notre belle rencontre hebdomadaire comme à tous les mardis soirs. Je vous invite mardi prochain à notre prochain Facebook Live 20h heure du Québec. En attendant, je vous souhaite une bonne et belle nuit et faites de beaux rêves. Bye bye!